Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler money et plus précisément rémunération des professionnels de la data. On a tous entendu parler des salaires astronomiques des data scientists aux États-Unis. Qu'en est-il en France? Combien gagne un data analyst ou un data scientist ici? Avant de répondre à ces questions, je me présente, je suis Gilda, passionnée de data et tech. Et si ces sujets vous intéressent également, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est fait, on peut commencer. Il y a quelques jours, j'ai reçu un email de la part du cabinet de recrutement DR, spécialiste du recrutement en data. Et cet email m'invitait à répondre à une enquête au sujet des salaires dans la data. Alors, je vous mets le lien en commentaire, mais je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par ce cabinet. Après avoir répondu à l'étude, on arrive sur cet écran avec le salaire minimum, le salaire moyen et le salaire maximum. On peut choisir le lieu d'exercice ici, l'expérience en termes d'années, le diplôme, le type d'entreprise, le niveau de management et également le métier pour lequel on veut avoir les informations. Du coup, en dessous, il y a une brève description du métier, quelques conseils pour percer dans ce métier et puis un graphique avec l'ensemble des réponses. Et on peut également customiser en choisissant un métier en particulier. Puis, on a quelques points clés sur l'enquête, notamment le nombre de réponses, 1500, et quelques éléments à retenir. Du coup, si on s'amuse à reporter les valeurs sur un graphe, on aurait ceci. On voit qu'un data analyst basé en Île-de-France débuterait sa carrière à 40K à peu près. Et puis, après 4 ans, il passerait à 50K. C'est tout pas mal. Et un data scientist commencerait, lui, sa carrière à 42K environ. Et après 4 ans, il aurait 55K, presque 56K. Quand on met en perspective le fait que le salaire moyen en France est de 36K et que le salaire moyen des cadres, tous les cadres, est de 56K, c'est plutôt pas mal. Mais bon, on ne se lance pas dans la data pour le salaire, n'est-ce pas? Ok, on ne va pas mentir, c'est un plus. D'après les commentaires de l'étude, les déterminants du salaire seraient les suivants. Le nombre d'années d'expérience, le lieu d'exercice, le niveau de management, la formation et la taille de l'entreprise. Alors, de mon point de vue, ce sont des points qui sont très justes, selon ce que j'ai pu observer. Après, un aspect qui n'est pas du tout abordé, c'est l'aspect du scope, le scope des activités, le scope de l'entreprise. Est-ce que c'est un scope franco-français ou bien un scope international? Et selon mon expérience, ce scope a un poids sur le salaire. Et si on s'amusait à imaginer une carrière et les différents salaires au cours de celle-ci? Prenons par exemple Paul. On va dire que Paul commence sa carrière en tant que data analyst en Île-de-France. Il débute avec un salaire d'environ 40K par an. Il reste dans ce poste 2 ans jusqu'à atteindre le salaire de 45K. Puis il décide d'aller s'installer en province, par exemple à Nantes, pour raison personnelle. Du coup, son salaire descend à 40K. Pas top versus sa rémunération précédente. Entre-temps, il avait continué à se former à côté et il devient data scientist en 1 an et parvient à négocier un salaire de 48K. Puis, revirement de situation, il revient en Île-de-France et gagne 59K. Puis, il est promu après 2 ans et gagne 69K. Et son salaire continue à progresser. Plutôt pas mal, non? On pourrait aussi imaginer qu'il décide de s'expatrier aux US, par exemple à New York, où son salaire pourrait atteindre, voire dépasser les 150K annuels. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a enrichi à tous les points de vue.
Si ça vous a plu, pensez à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!